Hola Bookworms! Donc aujourd'hui je vais vous faire ma première vidéo en français. C'est pour une raison très spéciale, donc si vous voulez rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne le premier indice. Comme vous aurez vu dans le titre, je vous montre mon haul de l'année passée du Salon du Livre de Montréal, donc de 2023. Vous pouvez rester à la fin pour voir quelle est la surprise. Donc j'ai trouvé que ce serait intéressant pour cette petite surprise de vous parler de comment ça s'est passé au Salon du Livre l'année passée. Donc en fait l'année passée, je me suis vraiment gâtée. Donc je vais vous présenter les 6 livres que je n'ai toujours pas lus de l'année passée. Je sais. Pour vous rassurer, il y en a quand même 2 que j'ai déjà lus, donc je vais pas vous les présenter dans cette vidéo. Mais voilà, donc voici les 6 livres que j'ai achetés l'année passée, que je n'ai toujours pas lus, mais que évidemment j'ai toujours très envie de le lire. L'année passée, ça s'est super bien passé, ça a été une belle année. J'en ai profité, ça a été un peu vite. Ça tombe toujours dans un moment de l'année où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Notamment l'anniversaire de mon mari tombe toujours plus ou moins dans ces dates-là. Et ça tombait que l'année passée aussi, nous avons voyagé à New York. Donc ça a été un peu chaotique. J'avoue que j'ai un peu couru pour voir un peu toutes les maisons d'édition que j'aimais. Mais vraiment, je me suis gâtée. Donc, le premier que je voulais absolument avoir, en plus je pense qu'il était sorti l'année passée, c'est Vandale de Chris Bergeron. Donc c'est la suite de Valide de Chris Bergeron. Et j'ai tellement hâte de le lire. J'ai adoré Valide. C'était tellement cool. Une belle façon de faire de la science-fiction. Une belle introduction également à un premier livre qui avait vraiment inclus le YEL. Donc c'est vraiment écrit... En tout cas, je sais pas si celui-là l'est, mais le personnage du premier, ses pronoms étaient YEL. Donc le livre incluait beaucoup ça et je pense que c'est un de mes premiers exemples pour les personnes qui se doutent un peu ou ont un peu des réticences de comment est inclus le YEL et comment ça se lit et comment c'est fluide ou non. Vraiment, essayez Valide de Chris Bergeron et vous verrez qu'il n'y a aucune différence. Vraiment, ça se fond très bien dans la langue, ça se fond très bien dans l'écriture. Donc, tout ça pour dire que j'ai adoré. Donc, absolument, je devais avoir Vandale et j'adore cette couverture. Donc, Valide était un genre de rose assez pétant. Lui, c'est plus holographique et je trouve que c'est un très bon choix pour la couverture. Donc, il y a celui-là. Le prochain que, honnêtement, je connais très peu, mais il était très court et j'avoue que ça a été un de mes cover buy. Ça a été Felice Sylvestris de Anouk Legic. Donc je vais vous montrer la couverture. Vraiment, c'était... quand je l'ai acheté, je me rappelle avoir lu le 4e de couverture et être intriguée. Mais j'avoue que je n'avais pas entendu parler de ce livre et j'ai hâte de le lire. C'est très court, donc je pense que ça va être quand même une bonne lecture. Surtout, je pense que... Ouais, peut-être ça se prête bien pour l'automne, je suis pas trop sûre. Le prochain, c'est Réglisse de Ariel Dallaire. Et... je suis super intriguée. Donc définitivement, la première chose qui m'a attirée, c'est la couverture. Mais j'ai aimé la 4e de couverture où ils expliquent que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe en fait. C'est un peu un mystère. Je sais pas si ça va être plus comédie noire, thriller. Donc j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Et ouais, c'est ça. Ça a l'air très bon. Lui, je l'ai encore. Lui, je l'avais pris à N'était-ce pas l'été, qui vont être présents aussi cette année. Notamment, je pense que c'est eux qui font les zines. J'aimerais ça aller dans une de leurs activités de zine. Donc c'est ça, donc j'ai pris celui-là. Et notamment j'ai pris 2 zines de eux aussi. Mais bon, ça je ferai une autre vidéo éventuellement par rapport aux zines. La prochaine c'est La chute de Babylone de Guillaume Sylvestre. Donc ça c'est un autre que j'étais plus attirée avec la 4e de couverture. On parle ici de personnages assez éclectiques. Donc par exemple, si je vous le lis très rapidement, c'est très court. Ils sont l'Intelligista du Québec. Ils partagent leur temps entre le bronzage, le magasinage, des sols, les liftings et le casino dans une Floride de pacotille où le diable rôde. Parmi eux, une adolescente nihiliste, un moine défroqué, un perroquet et un petit bourgeois drogué fomentant une révolte. Ça m'intrigue. Vraiment, je trouve ça très intéressant. C'est ce genre de lectures qui sont très différentes que j'ai jamais lues avant. Donc c'est un peu ça que je recherche avec ces maisons d'édition. Donc celle-là, c'est de XYZ. Mais plus particulièrement quai numéro 5. Je ne vous ai pas parlé des autres maisons d'édition. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voudriez, mais notamment ces deux-là sont de la maison d'édition XYZ également. C'est une de mes maisons d'édition préférées. Donc j'y vais souvent à cœur ouvert avec ça. Et celui-là, c'est les éditions
Neu. Ouais, c'est Neu édition, mais lui, j'avais pris dans la section de Net Espalete. Pour le prochain, donc ça c'est Alto, une autre de mes maisons d'édition préférées. Celui-là, je pense que c'était... j'en avais pris un autre en fait. J'avais pris un autre de Dominique Fortier que j'ai lu. Celui que j'ai ici, c'est N'essuie jamais des larmes sans gants de Jonas Gardel. Et ça a été, c'est en fait un roman traduit du suédois. Donc ils font beaucoup de traductions la maison d'édition Alto. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Notamment, il y a les Mariana Enriquez, si vous voulez les lire en français. Ils les ont et des très belles couvertures. Donc j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et donc c'est ça. Mais lui, c'est un pavé. C'est une énormité. Il fait 800 pages, au-dessus de 800 pages. Donc j'avoue que lui, j'ai été un peu intimidée de le lire, mais ça a l'air tellement intéressant. Et à l'époque, donc l'année passée quand je l'ai vu, j'avais déjà entendu des bonnes revues de ce livre. Je vous avoue qu'un an plus tard, je me rappelle plus exactement c'était quoi le livre, mais un détail que j'avais vu, c'était qu'en fait c'était une combinaison, ça a l'air très gros, mais c'est une combinaison de la trilogie. Donc ils l'ont sorti tout ensemble. Ça aussi, j'ai hâte de le lire et je pense peut-être le lire justement en décembre, parce que j'ai comme envie d'un très grand livre à lire. Et le prochain, qui est aussi de XYZ, donc c'est Exa de Gabrielle Filto-Shiba. Et en fait, l'autrice, j'avais déjà lu Encabannée de cette autrice et j'avais beaucoup aimé l'écriture. Et l'histoire aussi, c'est un très court roman si jamais vous êtes intéressé. C'est beaucoup plus, ça se passe en hiver, c'est très atmosphérique. Et donc, j'avais beaucoup aimé l'écriture, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans un de ses romans. Donc voilà, et j'adore la couverture aussi. Donc c'est ça, donc voilà les livres qui me restent à lire. Pour ce qui est de l'année prochaine, de cette année en fait, donc le Salon du Livre de Montréal, si vous le savez pas, ça se passe cette année en fin novembre, donc du 27 au 1er décembre. Je suis pas encore sûre quelle journée je vais y aller. Définitivement, je vais acheter un peu moins de livres, notamment par le fait que j'en ai beaucoup de l'année passée que je dois lire, mais j'ai tout aussi hâte de voir les maisons d'édition, voir les nouveautés, pouvoir peut-être regarder des auteurs. Je sais que ce que j'aime beaucoup au Salon du Livre, des fois, ils font les grandes entrevues. Donc ça, c'est vraiment au milieu du palais des congrès. Il y a une conversation avec des questions avec une auteure ou une autrice. Donc, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous présente ma petite surprise qui est un concours en collaboration avec le Salon du Livre de Montréal. Donc, ceci vous invite, en fait, c'est un petit cadeau pour mes abonnés. Et c'est pour gagner justement 3 laissez-passer de 5 jours au Salon du Livre de cette année. Les détails du concours vont être dans la description. En fait, c'est juste de like la vidéo. Commentez qu'est-ce que vous avez le plus hâte de faire au Salon du Livre cette année, que ce soit une dédicace, que ce soit justement une grande entrevue, que ce soit de découvrir une autre maison d'édition. Laissez-nous savoir qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir et qu'est-ce que vous avez le plus hâte. Vous devez aussi suivre la page Instagram du Salon du Livre de Montréal, donc je vais vous laisser aussi le lien, comme ça va être beaucoup plus facile. Et c'est ça, donc le concours est jusqu'au 24 novembre, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, je suis très contente de pouvoir le faire. J'ai fait le concours l'année passée aussi et je suis très contente de pouvoir le faire cette année aussi. Vous pouvez aussi, je vais vous laisser le lien, vous pouvez participer à travers mon post Instagram, donc mêmes instructions, un petit like, un petit follow. Pareil pour ce qui est du compte du Salon du Livre de Montréal et un commentaire me disant de quoi vous avez le plus hâte pour cette année. Si vous n'êtes jamais allé, ce serait peut-être une belle opportunité de pouvoir le découvrir. Si vous êtes allé l'année passée, je pense que ça a l'air d'être aussi grand que l'année passée. Et l'année passée, c'était immense. Donc oui, j'ai hâte d'y aller. Je pense que je vais vous faire une vidéo aussi juste avant le Salon du Livre pour vous montrer un peu comment j'y vais pour trouver quels événements je vais y aller. Mais maintenant, je pense qu'il y a le MAMS qui est en ligne, donc ça aussi, je vais vous montrer un peu comment moi je me situe. Donc je suis très type A pour ce genre d'événements. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et on se revoit à une prochaine vidéo. Bye! No estoy pendiente a lo que tú estás haciendo, que yo no